Bonjour, je me présente Jean-François Dubé, directeur de l'IUT de Nîmes. Bonjour, Matteo Valenza, directeur de l'IUT de Montpellier 7. Et bonjour, Philippe Pujas, directeur de l'IUT de Béziers. Malheureusement, notre collègue de l'IUT de Perpignan ne peut pas être avec nous. Nous allons vous présenter les IUT et le futur diplôme bachelor universitaire de technologie. Sur cette carte, vous retrouvez l'ensemble des IUT avec 5 IUT sur la partie Midi-Pyrénées, 4 IUT sur la partie Languedoc-Roussillon, ce qui fait 9 IUT en tout et 15 sites. Vous voyez qu'on a 14 000 étudiants, 22 spécialités de bachelor universitaire de technologie à Bac+3 et nous représentons 100 licences professionnelles. Le bachelor universitaire de technologie, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à maintenant, vous aviez un DUT qui était à Bac+2 et la plupart des étudiants faisaient des poursuites d'études, soit en licence professionnelle principalement, ou en école d'ingénieur et école de commerce. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un diplôme à Bac+3. À la fin du Bac+2, certains vont aller bifurquer en licence classique, vont continuer dans notre bachelor troisième année, vont aller dans certaines licences professionnelles ou vont bifurquer directement en école d'ingénieur ou école de commerce. L'objectif étant de proposer un cursus qui soit Bac+3 avec une insertion professionnelle massive à la fin du cursus qui donnera un diplôme de licence, donc de niveau 6 au niveau professionnel. Les IUT, qu'est-ce que c'est? C'est une formation professionnelle, technologique et généraliste qui va vous conduire sur une famille de métiers. On ne va pas vous donner un métier précisément, mais un ensemble de familles de métiers par spécialité. Qu'est-ce qu'on fait avec un DUT, puisque le diplôme actuel, c'est encore le DUT, donc nous n'avons pas encore de retour sur le futur diplôme bachelor universitaire, mais le contexte sera sensiblement identique. Vous voyez qu'actuellement, 90% des diplômés font des poursuites d'études, ce qui a conduit justement à ce changement. Principalement en licence professionnelle, comme je l'ai mentionné, et puis vous voyez que 54% d'étudiants font des poursuites d'études, 3 années de poursuites d'études, donc principalement des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, des masters. Donc c'est un diplôme qui va vous conduire à la fois à une insertion professionnelle et puis à la possibilité de faire des poursuites d'études. L'insertion professionnelle, justement, puisque c'est notre objectif, vous voyez que 89% des étudiants qui sont en insertion professionnelle ont des métiers pour 94% à temps plein. La plupart des étudiants ont un emploi de type technicien et vous voyez que 10% sont ingénieurs. Alors ce sont des statistiques à 3 ans après le niveau d'études, la sortie de DUT. Donc 3 ans après la sortie de DUT, il est logique d'avoir 10% seulement d'ingénieurs, tout simplement parce que ce sont juste des étudiants qui viennent de sortir de leur diplôme à Bac+5, voire Bac+6. Et donc, c'est tout à fait logique d'avoir ce type de pourcentage. Donc, une très forte insertion professionnelle avec un fort taux d'emploi en CDI. Comment est-on encadré? On est encadré, un enseignant encadre 15 étudiants. Et chaque mention ou spécialité, c'est équivalent à un département. Un département, c'est un chef de département avec des responsables des études qui viennent gérer le département et puis une équipe pédagogique qui vient suivre les étudiants. Et c'est là où on retrouve un enseignant pour 15 étudiants, c'est-à-dire un enseignant qui va suivre une équipe d'étudiants composée de 15 étudiants.
Tout ça encadré par un programme national qui permet à un étudiant d'avoir le même diplôme qu'il se déroule à Nîmes, à Montpellier, à Béziers, à Perpignan. La même spécialité conduira au même diplôme, au même programme, aux adaptations locales près. Mais pour la profession, c'est quelque chose qui sera reconnu au niveau national. Les types d'enseignement. Les types d'enseignement sont multiples et variés. Les types d'enseignement, principalement des bureaux d'études, des travaux pratiques, des projets tutorés, c'est ce qui fait la force des UT, mais pas seulement. Bien sûr, on retrouve les sacro-saints cours magistraux, mais de moins en moins. On a des classes inversées, des escape games, des classes renversées, des stages, bien sûr, des challenges, des jeux sérieux, des visites d'entreprise, des hackathons. Voilà, les collègues en IUT ne sont pas avares d'expérimentation pédagogique. Et donc, chaque année, on trouve de nouveaux challenges, de nouvelles façons d'enseigner. Nouvelle façon d'enseigner qui va être transformée à partir de la rentrée avec le bachelor universitaire de technologie qui sera essentiellement axé sur les compétences. Et là, va apparaître dès l'année prochaine des nouvelles formes pédagogiques qu'on ne peut pas encore lister, mais vous allez découvrir et ce sera merveilleux. Comment rentre-t-on? C'est ce que tout le monde se pose aujourd'hui pour Parcoursup. L'admission, c'est simple. Il faut un baccalauréat ou un diplôme équivalent pour les personnes qui ont choisi d'autres voies. C'est une formation technologique, donc on est avec une capacité d'accueil limitée, malheureusement. Donc il va falloir que l'on fasse une sélection et on va classer des candidats. Et donc le classement va prendre en compte le type de bac, les résultats scolaires de première et terminale, les avis des enseignants de l'établissement d'origine, de l'équipe pédagogique de votre établissement d'origine, et puis la motivation, donc votre projet de parcours, ce que vous voulez faire pour l'avenir. Donc tous ces éléments-là vont nous permettre d'établir un classement qui sera rentré dans la mécanique de Parcoursup. Quel type de bac justement on prend? Est-ce qu'on prend des bacs pro, des bacs techno, des bacs généraux? On prend bien sûr des bacs généraux, des bacs technologiques et des étudiants en réorientation. Notre public n'est pas le bac pro. Le bac pro sera probablement plutôt pour les BTS. Donc voilà, principalement bac généraux, bac technologiques. La loi a pour cible de recruter 50% de bacheliers technologiques. À la rentrée de 2020, donc la dernière rentrée, nous atteignions péniblement en moyenne 32% de bacheliers technologiques. Et sur les 78%, nous avions 78% de néo-bacheliers, 17% en réorientation, puis 5% de redoublants, puisque avec un diplôme universitaire, la filière DUT actuellement et BUT prochainement, le redoublement n'est pas de droit, mais est possible. Et le jury de fin d'année décide et propose des redoublements de l'année, de semestre, et ainsi de suite. La procédure d'admission, elle est simple. Parcoursup, vous le connaissez tous. Vous devez rentrer vos vœux du 20 janvier au 11 mars. Vous n'avez pas besoin de classer vos vœux, parce que vous allez avoir une remontée qui apparaîtra à partir du 27 mai. Et à partir du 27 mai, il faudra suivre régulièrement vos mails, vos notifications sur vos smartphones pour pouvoir vérifier que vous avez été pris dans telle ou telle filière ou non. Est-ce qu'on peut venir nous voir? Oui, on peut venir nous voir. Malheureusement, cette année, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à cause de la pandémie Covid.
mais on fait tout pour vous organiser quand même des visites qui seront virtuelles cette année, donc en visioconférence. Vous voyez que sur l'IUT de Nîmes, on organise ces visites virtuelles le 6 février et le 6 mars. L'IUT de Montpellier, le 6 mars et à 7 aussi. Donc le site de 7 sera aussi le 6 mars. L'IUT de Béziers, vous aurez le samedi 6 février et le samedi 6 mars. Et l'IUT de Perpignan, sur les 3 sites, donc Perpignan, Carcassonne et Narbonne, vous aurez le mercredi 10 février 2021 et peut-être le 6 mars si ça peut se faire en présentiel, sinon ça ne se fera pas. Vous pouvez nous retrouver sur 2 sites et retrouver une somme d'informations importantes sur le site des IUT d'Occitanie Méditerranée, donc iutom.fr, ou sur le site global des IUT de France, donc iut.fr. Les spécialités que vous allez pouvoir retrouver chez nous, en Occitanie Méditerranée, donc l'ex-Languedoc-Roussillon, vous avez 18 spécialités sur les 24 proposées au niveau des IUT. Et si on étend sur la partie Occitanie, vous allez pouvoir retrouver 22 spécialités sur les 24. Nous ne proposons pas génie thermique de l'énergie, ni gestion administrative et commerciale des organisations. Donc vous avez ici l'ensemble des spécialités avec les sites qui sont proposés. Donc B pour Béziers, MS pour Montpellier 7, Nîmes, N pour Nîmes et P pour Perpignan. Je vous remercie. Si mes collègues veulent apporter quelques précisions, je leur laisse la parole. Oui, donc bon, moi, Matteo Valenza, donc UT de Montpellier 7. Donc comme son nom l'indique, donc les UT de Montpellier 7, en fait, nous avons 2 sites, un site sur Montpellier, un site sur 7. Sur le site de Montpellier, donc nous avons 7 spécialités qui sont dans le domaine secondaire, la chimie, la biologie, le génie électrique, l'informatique, mesures physiques. Dans le domaine tertiaire, nous avons donc toujours sur Montpellier la gestion des entreprises et des administrations et techniques de commercialisation. Concernant le site de 7, nous avons uniquement un département de chimie. Donc si vous êtes candidat donc, pour faire de la chimie, pensez à postuler sur les 2 sites parce que bon, vous pouvez très bien ne pas être pris à Montpellier, parce que c'est vrai que le taux de pression est bien supérieur à Montpellier qu'à 7, mais vous pouvez également postuler sur 7 et avoir peut-être la chance d'être pris sur 7, pour ceux qui veulent faire de la chimie. Après, pour les autres, il n'y a qu'un site à Montpellier, donc uniquement à Montpellier. Voilà, si mon collègue, M. Pujas. Oui, je vais compléter, le propos de Jean-François Dubé. Une des questions que vous vous posez, c'est avec les spécialités de bac que j'ai choisies, est-ce que je peux rentrer dans telle ou telle filière? Donc le sujet est trop complexe pour qu'on vienne le poser dans cette visioconférence. Néanmoins, pendant le salon, vous pourrez interroger les enseignants ou les conseillers d'orientation qui pourront vous informer si les spécialités que vous avez choisies de votre bac vous permettent ou facilitent en tout cas l'admission dans telle ou telle spécialité. Bien entendu, si vous avez pris une option lettres, c'est compliqué de poursuivre des études scientifiques. Néanmoins, ça reste possible et ça va dépendre de vos autres options et de votre dossier. On vous remercie de votre attention. On espère vous retrouver tous sur les salons. Nous serons présents, nous aussi, en tant qu'enseignants pour nos spécialités. Donc, à bientôt. Voilà. Vous pouvez aussi visiter les sites de chaque IUT, les sites web de chaque IUT. Donc, vous y trouverez un certain nombre d'informations qui pourraient peut-être compléter votre information et votre choix. Merci. Et n'hésitez pas, oui, attends Jean-François, oui, et n'hésitez pas à venir aussi à nos journées portes ouvertes en ligne. Nous organiserons des visioconférences qui vous permettront de rencontrer des étudiants, des enseignants,
de voir des vidéos réalisées sur site pour se faire une idée, de faire des visites virtuelles du bâtiment, puisque en période de pandémie, ça va être un peu compliqué pour vous accueillir. Néanmoins, ça vous permettra d'avoir une idée de nos campus. Et donc, merci de votre attention et à très bientôt sur les salons, sur les visios et à bientôt à l'IUT. Au revoir. Au revoir. Au revoir.